Voilà, merci de nous rejoindre dans ce magazine pour décrypter l'actualité congolaise dominée par le consultation qui se clôture au niveau du Palais de la Nation. Durant plus de 3 semaines, le chef de l'État a prêté une oreille attentive à plusieurs couches sociales, politiques venues lui proposer quelques pistes de solutions pour sortir le pays de la crise qui le frappe de plein fouet. Si la plupart des personnes consultées suggèrent au chef de l'État de rompre le mariage FCC-Cash, facteur du blocage du pays. D'autres, par contre, proposent au chef de l'État d'engager un dialogue sincère pour réévaluer l'accord FCC-Cash. Ainsi, le pays reste suspendu à la décision du président de la République. Que faut-il s'attendre de la fin de ces consultations? S'il faut noter que le Front commun pour le Congo a décliné l'invitation du président de la République, deux invités sur ce plateau pour en parler. Enanga Trésor, cadre de la MOCA, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et puis, merci pour l'invitation. Oui, merci. À ses côtés, Jean-Claude Moina, il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci beaucoup, bonjour, merci. Alors, de l'autre côté, Joseph Kibangula, à ma droite, analyste politique. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, merci. Alors, je l'ai dit tantôt, durant plus de 3 semaines, le chef de l'État qui a accordé une oreille attentive à plusieurs couches sociales qui étaient venues lui faire de propositions pour sortir le pays de la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Il y a pas mal de propositions. Si les uns proposent de rompre, de dissoudre même l'Assemblée nationale, les autres, par contre, ont proposé d'engager des discussions sincères en vue de réévaluer l'accord FCC-Cash. Que faut-il s'attendre de la fin de ces consultations? Et le chef de l'État l'a dit dans son discours le 23 octobre qu'il reviendrait auprès de la population pour lui faire part de résultats de ces consultations. Trésor Enanga, vous êtes cadre de la MOCA, vous avez suivi avec une attention particulière ces consultations engagées au niveau du Palais de la Nation. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces consultations, bien que vous ne reconnaissiez pas la légitimité du pouvoir en place? Merci, votre question est tout à fait claire et vous avez tout dit. J'aimerais bien compléter ma présentation parce que beaucoup de nos militants sont en train de nous suivre en ce moment aussi. Je suis le secrétaire exécutif provincial de l'ECD Moamba, donc dans la MOCA, cadre de l'emploi comme vous l'avez dit. Je répondis sur votre question en disant il n'y a rien de nouveau sur Terre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se prépare en ce moment par M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avions dit depuis le départ que c'était un non-événement. Vous constatez à ce jour, nous quittons de la consultation à la constipation. Un truc, j'appellerais ça comme ça, une consultation dont on connaît les débuts, on ne connaît pas de fin. C'est un programme pas chiffré, je ne sais même pas si ça a été budgétisé. Pire encore, est-ce que ça a été prévu dans un temps record, compte tenu des urgences et des problèmes sérieux que traverse la République démocratique du Congo? C'est comme ça que nous disons ceci depuis le début. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas effacer les vraies questions de la République. Le Congo a des problèmes sérieux. Et le premier de tous les problèmes, c'est la crise de légitimité. C'est ça le problème. Ils peuvent tout dire, ils peuvent tout faire, ils peuvent gesticuler comme un diable dans un bénitier. Tant qu'on touchera par la crise de légitimité des institutions issues des élections frauduleuses du 30 décembre 2018, tout ce qu'ils feront, ça ne sera que de la blague. En réalité, nous assistons à deux groupes de gens qui ont volé la légitimité du peuple. Ils se sont partagés. L'un a pris l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi qu'une grande partie du gouvernement. L'autre a pris la présidence. Mais ils ne s'entendent pas. C'est ça le fond du problème. Ils ne s'entendent pas. Une légitimité que vous reconnaissez en coulisses? Non. Sinon, le suppléant d'Adolphe Mouzito et de Martin Fayulu ne siégerait pas au niveau de la Chambre basse du Parlement. S'il vous plaît, il ne faut pas mélanger les choses. Nous ne disons pas que les députés qui ont été, une partie qui ont été élus,
une grande partie... Parce que vous êtes censé ne pas reconnaître le président président et les institutions je vous dis, le peuple s'est exprimé. qui gèrent le pays. Le peuple a voté des députés. Il y a des députés qui sont réellement élus. Ils ont le droit de siéger, pourquoi pas? Vous étiez à la CENI, vous étiez Non, mais nous étions membre de la CENI. Nous connaissons les résultats. Nous sommes du peuple, nous avons vu, on a affiché les résultats. Ceux qui ont été élus sont connus, ceux qui ont été nommés sont connus. Il n'y a rien à cacher. Alors, ceux qui ont été élus, ils doivent siéger, les républiques doivent avancer. On ne dira pas, il faut faire les politiques de la chaise vide. Non. Mais même, Trésor Enanga, s'il vous plaît, même dans le plan de sortie des crises de Martin Fayulu, il propose dans ces transitions que Félix reste toujours président, mais lui reste le président du Haut Conseil. Cela veut dire que vous reconnaissez quelque part... nous ne reconnaissons rien. Le vrai problème, c'est quoi? On ne peut pas brûler les pays pour dire que non, peut-être que moi je ne suis pas là, le pays doit s'arrêter. Non. Nous disons, ils ont fraudé, ils ont triché, ils se sont partagés les institutions de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les ont mérités. Vous vous attendez à rien avec ces consultations? Non, je vous dis que c'est de la constipation à ces jours. Rien de bon, ça n'accoucherait que d'une souris. Parce que tant que les deux protagonistes, dont l'un et l'autre, ne se mettront pas d'accord, le FCC et les CACH, il n'y aura rien. Ils doivent arranger dans leur famille politique. Il n'y a pas un problème d'État là-bas. Ce qui se passe là, c'est un problème de crise de légitimité. Et là, ils ont évité les problèmes. Ils sont allés toucher à d'autres choses en invitant les personnes. Eux-mêmes, lors de la Constitution, ils disaient ils vont prendre les personnes les plus représentatives. J'ai vu un petit Cheguela assis avec une chemise en jeans. Je ne sais pas s'il représente qui ces petits-là. Nous avons vu les représentants de Cheguela. De qui? Voter où? Dans quelle synergie? De quelle société civile? Non, on ne plaque pas de l'État comme ça, papa. Les questions de la République... Parce que je sais, Trésor Enanga, pour vous remettre une invitation, Trésor Enanga, pour vous remettre une invitation, vous devriez appartenir à une structure qui est bien reconnue, qui est bien répertoriée. Cela veut dire que ce petit Cheguela que vous avez vu appartient à une structure qui semblait être reconnue. Donnez-moi les noms. Non, non, non. Mais vous ne connaissez pas. Non, moi je parle de la démarche, de l'invitation, la manière dont c'est donné. C'est pour dire que c'est une grande blague. C'est une grande blague. Les Congolais peuvent se parler entre eux. Nous parlons entre nous Congolais. Il n'y a pas de problème. Les Congolais se parlent toujours. Ils se parlent partout. Dans les arrêts de bus, dans les transports, dans les salles de réunion, dans les conférences. Mais quand il faut parler du problème du Congo, il faut être sérieux. Le problème du Congo, de la vie des Congolais, il faut être sérieux. On ne va pas parler de la vie des Congolais comme si on parlait dans une terrasse ou dans un bar. Non. Il y a des millions de Congolais dont leur vie dépend de l'issue du comportement sérieux de beaucoup de nos politiciens. Et quand on prend la question de l'État avec blague, on prend la question de l'État avec légèreté, et vous attendez à quoi? L'économie marchera? On devrait aborder tout le monde parce qu'on a été déçus avec les politiques, Trésor Enanga. On devrait aborder tout le monde, toutes les couches, toutes les différentes catégories pour avoir l'idée, la manière... Il faut réunir les Chegué. Était-il là quand il y avait la signature de l'accord, tant revendiqué par le FCC? Les consultations, c'est pour la formation d'une union sacrée. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Les vraies questions de la République ne sont pas mises sur la table. Ce qui se parle là, c'est... Le problème, c'est M. Tshisekedi qui cherche à augmenter son poids et son volume politique pour avoir un équilibre auprès de M. Kabila et pour qu'il puisse peut-être se partager équitablement le quota FCC cash qui sont toujours battus depuis toujours et ils n'arrivent jamais à se partager les bulletins volés lors des élections du 30 décembre 2018. Merci beaucoup Enanga Trésor, cadre de l'ESID et de la MOCA, Paris Cochet. Jean-Claude Moina, que peut-on s'attendre de ces consultations? Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Cette question semble être pertinente pour vous. Merci beaucoup pour la question, mais laissez-moi quand même 2 minutes pour essayer un peu de recadrer mon ami de l'ESID, le parti de M. Martin Fayulu, quand il parle de crise de légitimité et consorts, moi je pense qu'on peut évoluer. On peut évoluer avec cette situation de crise de légitimité, tout et consorts, parce que nous tous, on était participants aux élections.
nous avons participé aux élections, nous avons vu des programmes de part et d'autre de tous les candidats qui s'est aligné comme le candidat président de la République. Moi, je pense que le président Martin Fayoulou, c'est un candidat des meilleurs, qui sortait des meilleurs. Vous savez, parce qu'il n'y avait même pas de programme. À votre avis? Oui, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi qui parle. Okay. Et lui n'avait pas un programme, parce que je ne sais pas comment un candidat président de la République, tu n'as pas le discours à dire à la population. Si le président Martin Fayoulou décidé a été élu, c'est sur quelle base, dans quelle province qu'il avait eu beaucoup de voix. Parce que quand il est arrivé à Kisangani, il a dit de ne pas se présenter aux élections avec machine à voter. Quand il est allé à Lubumbashi, même, il arrive ici à Kinshasa, là c'était d'abord son plan de ne pas aller aux élections avec machine. Il arrive à l'Équateur, il change le discours de campagne, qui est allé même avec machine. Est-ce qu'à Kisangani, on avait voté Martin Fayoulou? Parce qu'il y avait des machines à voter dans les bureaux. Vous comprenez? Donc il faut quand même, il ne faut pas m'aduire la population pour la campagne de Martin Fayoulou n'était pas bien battue. Vous comprenez? Il n'était pas préparé pour mener la campagne. Parce que lui savait très bien qu'en déposant ma candidature, par après, nous allons faire comme l'opposition, la population nous demande d'avoir un candidat commun, c'est Félix qui sera candidat commun. Oui, il le savait très bien. Avant de quitter Kinshasa vers à l'étranger, il le savait. Mais je ne sais pas. Preuve en est que quand nous sommes arrivés à la Cour constitutionnelle, vous avez vu qui avait saisi la Cour. Donc c'était un fiasco. Vous comprenez? Bon, on ne va pas ressasser le passé. C'est une manière de les gens comprennent que Martin Fayoulou n'était pas préparé pour aller aux élections. C'était candidat de Néa, c'était l'usufruit de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Vous comprenez? Non, vous allez répondre. Vous comprenez? C'était l'usufruit. Mais dans ce sens-là, moi je pense qu'on ne peut pas faire ça. Moi je pense que la République n'a pas besoin de ça. Pour le moment, nous avons besoin que notre pays évolue, qui est quand même l'avancée sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans que la République puisse sortir dans l'offre du sous-sol. C'est ça notre problème. Je pense que consultation que le président de la République nous avait communiqué devant caméra de RTNC, je pense que ça doit aboutir. Je ne suis pas un prophète inconnu pour dire ou bien entrer dans le pensée du président de la République pour voir au finish ce qu'il va parler avec la population. Il a parlé avec nous, nous avons vu des consultations. Je pense que les gens qui ont répondu à l'invitation lancée par la présidence de la République, ce ne sont pas des mouchards, ce ne sont pas des gamins. Ils ont eu à parler. Le président de la République, chaque fois, il notait tout ce que les gens parlent. Vous voyez la politique de discrimination. Est-ce que ces personnes-là, laissez-moi vous reposer cette question, est-ce que les personnes-là que vous évoquez là, les gens qui ont participé, est-ce qu'ils ont la carrure, le poids de répondre à cette crise que fait face le pays aujourd'hui? C'est ça ce que moi je suis en train de dire. Si je peux me rabattre vers Inanga, prendre cet enfant chégueux qu'on a vu en jeans. La politique de discrimination. Moi, quand vous parlez de chèques, moi ça me fait très mal. L'échec là vient d'où? C'est pas le sens péjoratif. Je parle de l'échec là vient d'où? C'est pas dans un sens de les diminuer. L'échec là vient d'où? Moi j'ai vu quelqu'un qui est un monsieur responsable, mais il a abandonné son enfant. L'enfant est dans mais la crise c'est entre Félix et Kabila. Écoute, le chèque n'a rien à voir. Je vous réponds, parce que moi je ne veux pas la politique de discrimination parler. Non, on n'est pas là pour discriminer. On avait parlé aussi par nos amis de la Moka, de Saïssa et consorts. Vous comprenez? On ne peut pas oublier. Qu'est-ce qu'il a à voir dans la crise entre Félix et Kabila? Le président de la République a besoin de parler avec tout le monde. On a parlé de toutes les couches. Donc quand on a besoin des artistes pour certaines manifestations, certaines chansons, accompagner peut-être la politique, là, ils sont importants. Maintenant, quand il s'agit de la République, ce ne sont pas des Congolais. Pourquoi il y a le ministère de Culture et Arts? Si nos amis là n'ont pas important de répondre à l'invitation du chef de l'État. Quand même, il faut quand même tirer attention quand nous parlons devant la caméra, devant les populations qui nous suivent. Il faut toujours donner la chance à tout le monde. L'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. On ne peut pas les demander que pourquoi, qu'est-ce que les artistes sont venus faire ici? Est-ce qu'ils ne participent pas dans la commission? Il faut quitter cette histoire de discrimination, nous faire voir que sans tel, le pays ne doit pas marcher. Non, le Congo appartient aux Congolais. Le président de la République n'avait pas reçu les Brazzavillois, ni les Angolais. C'était les Congolais pour discuter des Congolais. À chaque secteur, il y a toujours des problèmes. Vous avez vu comment les musiciens parlent du jour au jour, les artistes parlent toujours du jour au jour de leurs problèmes.
Mais quand ils sont reçus par le chef de l'État ne peut pas parler avec les artistes. Moi, je pense que consultation lancée par le chef de l'État... Jean-Claude Mona, s'il vous plaît, est-ce que les temps est propice pour l'instant de parler des problèmes qui minent le secteur de l'art? Je ne pense pas. Les temps, c'est la crise qui est née de la coalition FCC-CACH. Moi, je vous dis, depuis dès lors, d'habitude, je vous dis... vous voyez, mariage FCC-CACH, c'était conséquence des parcours. J'étais la toute première personne à dire, moi je ne veux pas le mariage entre FCC et nos amis de... nous, CACH, avec nos amis de FCC, je ne sais pas. Parce que nos amis, nous avons eu à gérer ensemble avec eux sur un protocole. Vous comprenez? Avec le système, on veut solliciter de faire la coalition. Mais en travaillant, nous avons compris que l'idée, c'était de coalition, mais l'esprit, ce que nous voyons dans des institutions, c'était de cohabitation. Au lieu de se dire clairement, nous, on ne veut pas de coalition, nous voulons de cohabitation, et nous, on se prépare. On avait vu... Ils vous l'ont dit à plusieurs reprises. Il y a deux communications faites par le nous demandent de nous de déclarer, oui. Les fonds communs nous demandent qu'ils sont prêts pour une cohabitation, si vous le voulez. Nos amis de FCC nous demandent, nous, de vous prononcer. Oui. Et n'ont pas la possibilité de dire ça clairement. Parce que nous, néanmoins, nous les parlons. Vous avez suivi même le président Aïe, à Kikwiti. C'était la deuxième fois de dire que nous, de l'UDPS... Qui a déclaré la fin de la coalition sans pour autant que le chef de l'État se prononce lui-même. Mais nous parlons en tant que parti politique. Le président Aya parle en tant que leader d'un parti politique. Vous comprenez? Le chef de l'État n'est pas... Il a été envoyé par Félix. Il n'est pas membre de l'UDPS pour le moment. Vous comprenez? Il n'est pas membre de l'UDPS, le président de la République, parce qu'il a été frappé par l'incompatibilité. Il n'est pas membre de l'UDPS. Moi, je pense que FCC, aujourd'hui, nous avons déjà tourné les dos. Jean-Claude Mouina, j'ai lu, je crois, un article ce matin dans un média étranger. Selon une source de la présidence de la République, ces consultations pourraient aboutir à une souris parce que le chef de l'État, d'abord, il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et il n'est pas en mesure de la dissoudre non plus. Il n'est pas en mesure de mettre en mal le gouvernement en place. Est-ce que vous pensez que la consultation, c'est pour aboutir à avoir toujours la majorité à l'Assemblée nationale? Parce que cette question de majorité à l'Assemblée nationale, quand les gens parlent de débouchage, le président de la République a besoin de se faire santé au niveau de l'Assemblée nationale. Laissons ça. Nous allons voir. Nous sommes politiques, on ne peut pas, ce n'est pas ici qu'on doit tout dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire aux médias parce que je n'ai pas de cutis de le dire. C'est ce que je vous dis. Oui, on parle de politique, on ne peut pas aller parler n'importe quoi parce que nous parlons de la politique. Moi, je pense que laissez le temps au chef de l'État. Et je vous confirme aujourd'hui que le pays doit sortir dans les offres du sous-sol. Avec cette démarche que le président de la République est en train de faire, vous allez voir. Je ne suis pas un prophète inconnu qui parle mal de la République. Je suis là pour la République parce que je suis congolais, je vis au Congo. Mais consultation va nous donner une solution dans tout ce qu'on a comme problème politique, comme problème social et consort. Allons-y, vous allez comprendre d'ici là parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Laissez le temps d'harmoniser, de mettre propre tout ce que le président a eu auprès des Congolais et de nos frères. Et je pense qu'il va nous parler. Nous aurons une suite favorable parce que lui-même nous avait promis de revenir encore vers la population, expliquer ce que lui pense pour la République. Merci beaucoup. Mais à ce que moi je sais, il nous a dit la décision qu'il lui va prendre, même Dieu au ciel sera content. Même Dieu ciel sera content. Oui. Alors, merci beaucoup Jean-Claude Mouina. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Joseph Kibangula, vous êtes analyste politique. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations qui se clôturent en principe ce mercredi? Merci Lionel, merci chers compatriotes. Je voudrais émettre mon opinion libre, indépendante. Hein. Mais avant ça, je voudrais d'abord vous demander de poser la question à mes co-débatteurs.
je suis de quel parti. Parce que quand je veux parler, on va me taxer que vous êtes de telle obédience, de telle obédience. Et pourtant, moi, je me considère au milieu du village. De la société civile. De la société civile. Alors, vous êtes une grande chaîne de télévision dans ce pays. Et vous êtes un grand journaliste. Je ne vous flatte pas parce que vous m'avez reçu plus d'une fois dans votre émission ici. Vous avez des archives, et mes archives à moi. Ça y est. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Tout simplement parce que j'avais dit au cours d'une émission que je ne suis pas d'accord avec ce que le président de la République vient de faire. C'est-à-dire ces consultations ici. Et j'avais dit que oser faire ce qu'il fait, c'est s'attirer des démons autour de lui. Je l'avais dit ici. Et j'avais ajouté que, à mon humble avis, je ne croyais pas que c'était la décision venue de la conscience personnelle du président de la République. J'avais dit qu'il serait poussé quelque part. C'est dans les émissions ici. Je vous demande de consulter les archives. Pourquoi je l'ai dit? Le chef de l'État, souvent je vais l'appeler Étienne, Félix Tshisekedi. Oui, fait papa, paix à son âme. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'on le veuille ou non, il est président de la République. Et je parle sous le contrôle de mon Dieu qui m'a créé. Le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir vient de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça, mon cher ami? Parce que j'ai entendu dans les échanges de mes co-débatteurs ici qui revenaient sur la question de vérité des urnes. C'est Fayoul qui a gagné et c'est Tshisekedi qui a gagné. Mais nous sommes des humains et nous sommes sur la terre. Il y avait, après les élections, il y avait un procès. Les gens sont allés là où ils sont allés, à la Cour constitutionnelle. Et les choses se sont arrêtées là-bas. Parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour dire que le gagnant de ces élections, c'est M. Tshisekedi. Tshisekedi est accepté comme président de la République. Tshisekedi est dans une alliance qu'ils ont... Légalement. Légalement pour dire quoi? Il est accepté légalement. Il est connu, il est... Mais oui, il est président de la République en fonction. Vous savez, c'est là où nous, les Congolais, nous avons une petite intelligence. Parce que si je rappelle encore ce que le fait papa a fait à l'époque avec Kabila, bon, il n'y avait pas de président. Il y avait Kabila qui était président de la République. Et papa Etienne était... Ce qu'il faisait, c'est pareil, ce que fait Fayoul aujourd'hui. Non, partout Fayoul se dit président de la République, élu. Mais a-t-il déjà fait un document où il signe en tant que président de la République? Non, ça ce sont des distractions. On nous distrait et on distrait le peuple naïf. Alors, j'avais dit que le président de la République, qu'il n'ose pas ouvrir la boîte à Pandore. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avant votre émission, j'avais dit, est-ce que vous pensez que tous les politiciens qui ont défilé là-bas sont des hommes honnêtes? Sont des hommes propres? Sont des hommes sincères? Non. Ils ont les soucis du peuple. Absolument non. Ils veulent l'intérêt général de la nation. Absolument non, monsieur. Non. Vous comprenez? S'il y avait l'intérêt du peuple, les gens qui étaient ou qui sont autour du président de la République allaient les pousser de mieux faire parce qu'il y a un slogan qui est mondialement connu aujourd'hui. Le peuple d'abord.
Mais on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on amène encore le président de la République dans les schémas des conciliabiles. Ça, ce sont des conciliabiles, mon cher ami. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui sort de ces consultations-là qui dit non, nous avons dit ça au chef de l'État pour les biens du peuple? Le peuple, c'est un mouton de Panurge. Mais Joseph Kibangoula, les oui. consultations ne sont pas égales au dialogue. Parce qu'il est en train de recueillir les propositions, de recueillir les avis des uns et des autres. Non, Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Et Nanga Trésor. Oui, Jean-Claude a dit consultation qui devient constipation. Écoutez, ce sont des termes. Ce sont des termes. Et si vous parlez aujourd'hui de consultation ou concertation ou quoi, mais c'est depuis 1960 que nous avons toujours ces termes-là dans nos bouches. Consultation, concertation, convention, je ne sais pas encore quoi, CNS, ainsi de suite. C'est le regroupement des gens. Mais la forme qui a changé aujourd'hui, c'est le fait que le chef de l'État soit seul devant ses invités. C'est comme ça. Et l'un après l'autre, l'un après l'autre. Voilà, et l'un après l'autre, là, qui vient dire quoi au chef de l'État? Si ce n'est pas... Parce que l'objectif final, c'est dissoudre l'Assemblée nationale. Mais on parle seulement de dissolution de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas tout le monde qui propose la même recette. Attendez. Moi, c'est ça ma... Mais sinon, le chef de l'État aurait pu se prononcer. C'est ça mon analyse. Non, le chef de l'État aussi n'est pas dupe pour dire qu'il va accepter tout. Vous les poussez là-bas. Quel est le mécanisme pour arriver à cette dissolution de l'Assemblée nationale? Vous parlez de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas un parlement monocaméral. Nous avons des chambres. Bicaméral. Et alors, si on dissout l'Assemblée nationale, c'est qu'on va dissoudre aussi le Sénat, automatiquement. C'est ça le problème. Est-ce que vous croyez que c'est un mécanisme facile? Ça, c'est mon analyse. Donc, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, mon ami de la Mouka, il est revenu, il a rebondi sur ce qu'ils sont en train de réclamer depuis 2 ans. N'oubliez pas que, à l'époque, lorsqu'ils étaient ensemble, si c'était M. Fayoul qui passait, quel était le plan? C'est de faire l'exercice de 2 ans. Et à la 2e année, aujourd'hui, peut-être c'est ça la consultation, ou les consultations du chef de l'État, qu'il fallait organiser les élections anticipées. Est-ce que vous ne savez pas ça? Ça, c'est dans le programme de Fayoulou. Est-ce que les chefs de l'État, Tshisekedi, si je peux réfléchir, si je peux aller en profondeur, est-ce que c'est ça qu'il veut faire? Parce qu'il y a des gens qui lui demandent d'annuler l'Assemblée nationale, le Sénat automatiquement. C'est pour aller aux élections. J'ai entendu le discours de demander les élections anticipées. Est-ce que ce n'est pas le schéma de M. Fayou? Là, c'est les Francs communs pour le Congo. Non. C'est l'FCC. Qui? Non, même de l'autre côté. Mais il a carrément rejoint la Mouka. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Est-ce que c'est pourquoi j'ai dit que les chefs de l'État n'allaient pas essayer d'ouvrir cette histoire de consultation? Parce que ça peut l'amener sur un terrain glissant qu'il peut ne pas maîtriser. Il est le garant de la nation. Tout à fait. Je ne dis pas le contraire. Moi, je le reconnais. En tant que chef de l'État, je le reconnais. En dehors des discussions, des discours politiques, moi, je le reconnais. Il est censé assurer les bons fonctionnements mais des institutions. il faut les soutenir avec des conseils, pas avec des gens qui sont à côté de lui, qui font les dialogues là dont on parle. C'est de 2 côtés ou de 3 côtés. Il y a les dialoguistes. Et j'ai même diffusé une fois dans les réseaux pour dire que le culte des personnalités est en train de rentrer avec force. Tshisekedi n'a pas besoin d'être flatté. Dites la vérité au chef de l'État, que monsieur le président de la République, voilà, c'est ça. Le peuple d'abord. Mais c'est ça l'essence de ces consultations. Non, avec des vautours là. Excusez-moi, je n'injurie personne. Je constate. Pourquoi vous les appelez les vautours? Le fait de travailler avec ceux qui étaient avec Kabila, ceux qui veulent travailler avec le président. Ils ont travaillé. Il y en a qui ont travaillé avec Mobutu. N'est-ce pas? Qui sont à côté de monsieur le président. Il y en a ceux qui ont travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui sont là. Il y a ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui sont là.
Mais si vous êtes un homme sincère, un homme politique, qui veut le bien du peuple, pourquoi vous devez être comme mouvant comme le vent? Carrément, ils ont de l'expérience, Joseph. Quelle expérience qui n'a apporté rien au peuple dans l'histoire congolais. politique du pays, on doit les consulter. L'histoire, même moi, je connais l'histoire de mon pays. Vous voulez me mettre au même âge que vous? Moi, je connais l'histoire de mon pays parce que lorsque nous avons eu l'indépendance dans ce pays, j'étais déjà à l'école primaire et j'étudiais. Et j'étudiais l'indépendance. Vous comprenez? Donc, ici, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est-à-dire refuser ce qui a été mal hier et innover. Merci beaucoup, Joseph Kibangula. Hein? Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qu'on a amené au chef de l'État pour lui donner des conseils. Si ce n'était... Non, dissolvez l'Assemblée nationale. Non, casser le mariage avec le FCC. Oh, c'est facile de le dire. Mais vous savez quel poids vous mettez sur la tête du chef de l'État? Quel poids? Moralement, spirituellement. Merci beaucoup, Joseph Kibangula. Trésor Enanga, vous avez suivi les différentes répliques des uns et des autres. Alors aujourd'hui, ces consultations, ces clôtures, sans la participation du Front commun pour le Congo, l'FCC en dernière minute qui a fini par décliner l'invitation du président Félix Tshisekedi. On se demande aujourd'hui pourquoi c'est refusé en dernière minute et aujourd'hui, que peut-on s'attendre? J'essaie de me répéter cette question, mais prenons le volet du Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette union sacrée pendant que les Francs communs pour le Congo, acteur majeur de la crise, n'a pas voulu participer? Oui, merci. Je vais commencer d'abord par répondre à la question de M. Jean-Claude. La manière dont il a préparé. Jean-Claude, hein? Jean-Claude Mouenawa Mouena. M. Jean-Claude Mouenawa Mouena. Ah, mais je suis très content. Il dit que le président élu, Martin Fayulu, n'a pas fait une bonne campagne, mais il a quand même suivi ça. Il s'est suivi qu'il était au Maniema, il est passé par Kisangani, il est un Congolais. Équateur, donc je sens qu'il a bien suivi sa campagne, donc il connaissait au moins que ce qui s'est passé. Mais revenons à la machine à voter. La machine à voter, si je reviens, c'est pour insister, parce qu'il ne faut pas faire perdre au Congolais l'image. Il y avait la loi électorale qui interdisait le vote électronique. En soutenant cette forme, cette voie d'élection, c'était déjà une entorse à la loi électorale. C'est comme ça que nous rappelions toujours aux Congolais. C'est l'article 39, si je me souviens bien. Nous rappelons toujours aux Congolais que les votes devaient être manuels et les comptages de voix devaient être manuels. C'est comme ça à la fin on a dit, même si par forcing vous passez avec la machine à voter parce que vous nous mettez dans un piège pour nous dire de boycotter totalement les élections, à la fin de la journée, on va comptabiliser les votes de l'urne et non de la machine. Raison pour laquelle, en même temps qu'ils terminaient les résultats, ils empressaient les membres de la CENI s'empressaient à envoyer les résultats au niveau électronique pour aller faire de la compilation et préparer la fraude électorale. Mais avec les PV, avec ce qui est affiché sur les résultats ont été connus de tous. Vous avez même vu les prêtres à l'époque, ils ont parlé. Donc on n'est pas revenu sur ce débat-là. Vous voyez maintenant, par rapport à FCC, Ferdinand Kambere, il dit à l'UDPS, vous êtes venu signer l'accord la nuit, nuitamment, cherchant les pouvoirs. Mais ayez le courage de la journée de quitter l'accord. Quitter l'accord, alors en cohabitation. Vous allez rester à votre présidence quand c'était partagé. Laissez-nous le gouvernement. Comme ça, vos quelques ministres deviennent des chômeurs. Ils n'ont pas pu assimiler cette pilule, elle est amère. Ils se disent, on va encore additionner des chômeurs après 37 ans de chômage. Non. C'est pour ça qu'ils sont restés, ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas le courage de quitter. Même toutes les personnes qui vont dire à M. Félix Tshisekedi de casser l'accord, ils le disent comme ça, mais ils ne savent même pas comment ils vont le faire. Quand ils ont signé l'accord, ces personnes n'étaient pas là. Le FCC, Ferdinand Kambere l'a bien répété. Et le courage, l'UDPS, de quitter l'accord. Laissez-nous en cohabitation, vous gardez la présidence, laissez-nous le gouvernement. Mais l'FCC devrait commencer par mettre en application ce qu'il a toujours tendance à prononcer. Oui, passer à la vitesse, à une autre vitesse, la cohabitation. Il leur demande de prendre le courage, qu'ils puissent prendre le courage de casser l'accord. Et M. Joseph Kibangula, c'est bien ça. Il a bien précisé ici, mais à la fin, il a parlé de la Cour constitutionnelle. Mais c'est quelle Cour constitutionnelle, mon Dieu? La Cour qui a validé, les députés,
invalider les députés, révalider. Mon cher ami, mais moi depuis que je suis congolais, je ne sais pas si des pays comme ça existent dans ce monde, où on a le plus haut sommet de la justice est rétracté. C'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, le report est devenu naturel. On a reporté le développement du Congo, comme on a reporté les passeports avec une date mensongère, comme on a reporté les consultations, comme on reporte tout avec légèreté. C'est parce que même les institutions qui devaient être des modèles ne font pas leur travail. Moi, je ne peux jamais accepter le verdict de cette... Mais certains de vos cadres sont membres de ces institutions aujourd'hui. Malgré le manigance que vous êtes en train de citer. Non, président de l'Assemblée nationale seulement. Aujourd'hui, la Mouka, ce sont des institutions. Vous avez parlé de la Cour et Nanga Trésor. Vous avez parlé tantôt de la Cour qui est en train, qui a validé, révalidé, dévalidé, trois validé. Mais vous pouviez carrément, en bonne âme et conscience, se retirer. En faisant quoi? De ces institutions-là. Les suffrages de ces Congolais, vous avez... On a vu Franck Diongo qui a boycotté les élections. Non, mais il ne pouvait pas se faire élire. Il avait quel discours? Il était en difficulté, il sortait de la prison, tout ça. Il n'était même pas candidat d'ailleurs parce qu'il était en prison. Mais ces députés à l'époque, il y avait quand même de l'aura, de l'ancrage. Nous sommes aujourd'hui. Oui. Donc lui, il est déjà dépassé. Moi, je pense, j'aimerais bien rencontrer votre préoccupation par rapport au FCC qui refuse. Mais quand vous disiez par moment, vous avez dit par moment que le FCC c'est relié à la Mouka. Non. Le problème, c'est que le président élu Martin Fayulu est un visionnaire. Il voit bien la lecture du Congo, il sait lire entre les lignes de la vie des Congolais. Il a vu que ça n'irait pas loin l'accord avec le FCC pour gouverner ces pays. C'est eux qui nous ont dit l'UDPS. Un certain, depuis janvier, sur le podium, là, le 10 janvier, c'est une bonne mémoire. Minuit, 1h du matin. Hier, nous étions avec lui, nous nous sommes battus. Aujourd'hui, c'est le partenaire de l'alternance. Mais qu'est-ce qu'il reste? Jean-Marc Abounda a encore ajouté. Moutoko Finga FCC Robert Mabanga. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Babeta Mabanga. Kabouya encore enchéri en disant Kabila Tali, Tiamoni parti à Cereza, oh, et on va passer au pouvoir. Ils en sont 2 ans après. Ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas de projet de société du président Louis Martin Fayulu. La Mouka avait un projet de société sérieux. Et d'ailleurs, un plus grand projet de société, je peux dire, une vision claire depuis toujours. Investir dans les citoyens. Trésor Inanga. Donc, pour atterrir par rapport à votre question du FCC, je vous dis clairement qu'il n'y a pas d'issue. Le papa en face de mon papa, Jean Kibangou, là, il a bien répété ma phrase en disant que la consultation, ça devient des constipations. Ça va s'arrêter là, ça va coucher d'une souris, et les gens qui attendent des trucs, des résolutions sérieuses seront déçus parce qu'il n'y aura ni majorité parlementaire acquise à Félix Tshisekedi, il n'y aura ni dissolution du Parlement, ni comme l'a bien répété, ni de l'Assemblée nationale, ni du Sénat. Et ils vont continuer comme ça. Ils vont continuer comme ça jusqu'au jour où le peuple va se fâcher. Le peuple dira, trop c'est trop, on chassera les deux, si je peux tuer ces termes-là, les 2 voleurs du butin de l'élection qui se sont partagés, ils n'arrivent pas à diriger ensemble. Hein, et le peuple reprendra sa souveraineté et nous irons sur notre schéma. Sinon, ça sera comme ça et ça va continuer comme ça. Trésor Inanga, est-ce que la Mouka, vous êtes soucieux de la population? Très clair, nous sommes les premiers. Vous savez que avec le pays... la vision, nous avons mis les plans de sortie de crise sur la table. Ok, est-ce que vous savez que le pays est en pleine crise? Justement, ils avaient refusé, ils avaient dit quoi au président Louis Martin Fayulu? Alors, ma question est celle-ci. La crise va déposer ça au Parlement. Les mêmes parlements qui veulent débaucher aujourd'hui. Nous sommes des visionnaires. Nous avons vu loin. On leur a dit, ils ont refusé. Vous êtes de visionnaires. Trésor Inanga, aujourd'hui le président l'a dit le 23 octobre dernier que cette coalition semble bloquer l'élan, freiner le développement de la population. Mais qu'est-ce que de votre côté? Mais justement, il y a un retard de la vision. Non, qu'est-ce que de votre côté? Justement, comment est-ce que vous comptez aider cette population congolaise, ces petits peuples qui est en souffrance? Il est en retard de la vision. Il devait suivre le président Louis Martin Fayulu qui lui montrait les chemins. Comme il avait refusé de voir ces chemins, il est parti s'arrêter au bout du mur. Maintenant, regarde à l'arrière, nous avons brandi les plans de sortie de crise depuis 2 ans. Ce plan de sortie de crise est d'actualité. Il suffit qu'on puisse prendre les cadres appropriés avec une médiation neutre
qu'on puisse parler du problème du Congo et on va décanter. Mais ces plans, c'était pour diluer les FCC, pour que la Mouka se positionne. Non, rien à voir. C'était la politique de toi, moi je m'y mets. Non, pas ça. Nous avons dit les plans de sortie de crise. Nous allons aller aux élections anticipées, mais avec d'abord les réformes. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections anticipées sans les réformes. Parce que s'il n'y a pas de réformes, la tricherie continuera comme ça s'est fait en 2018. C'est comme ça que nous allons sauver le Congo. En sauvant le Congo, on a mis le plan de sortie de crise sur la table depuis 2 ans. Nous avons vu loin. On avait dit que ça n'ira pas. Ils ont dit d'aller déposer au Parlement. Et je suis surpris, c'est les mêmes Parlements aujourd'hui qu'eux veulent débaucher. Qui veulent débaucher certains des membres, en récupérant quelques membres du FCC. Mais tous là sont pourris, c'est là. Tous sont pourris. Ils vont récupérer qui? Même les personnes qui vont aller chez les vautours, comme a dit Joseph Kibangou. Oui, les vautours, ils vont aller pour leur intérêt personnel, pas pour le peuple. Qu'ils reviennent, qu'ils prennent le courage et la force, soit de quitter l'accord en restant en cohabitation clairement avec le FCC, soit qu'ils prennent le courage de prendre le plan de sortie de crise, trouver une médiation neutre, et on avance, et le pays sera sauvé. Donc nous avions déjà sauvé les Congo depuis près de 2 ans. C'est eux qui sont restés en retard. Ils n'ont pas voulu rejoindre la personne qui avait vu les visionnaires de la RDC, le président élu Martin Fayulu. Merci beaucoup, Inanga Trésor. Jean-Claude Moïna Wamoïna. Le consultation se clôture, sauf imprévu, ce mercredi 25 novembre, sans la participation du Front commun pour le Congo. Comme je l'ai dit, acteur majeur dans cette crise politique que l'on traverse aujourd'hui. Nous pensons déjà à la formation d'une union sacrée pour la nation. Une union sacrée sans le Front commun pour le Congo est-elle possible?